Donc bonsoir à tous les auditeurs de la web radio Ovi Lumière. Donc comme ce soir prévu, nous avons comme invité exceptionnel donc monsieur Oumar Bachou Sissoko, donc le gardien de l'ACA Ajaccio. Donc bonsoir Oumar. Bonsoir. Donc en consultant nous avons Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir, bonsoir François, bonsoir à tout le monde. Et en nouvel animateur aussi nous avons Sacha. Salut Sacha. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc merci monsieur Sissoko d'avoir accepté l'invitation de la web radio. Voilà. J'ai juste une question pour commencer. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut réaliser l'exploit de gagner à Barcelone ce soir? Oui, quand on voit le match aller que les joueurs du PSG ont pu fournir, que ce soit sur le plan technique, tactique ou autre, on a pu voir que le Paris Saint-Germain pouvait présenter des belles choses. Maintenant, c'est vrai que ce soir, ils auront, on va dire, une équipe de Barcelone qui espère terminer première de son groupe. Donc ça va être un match très, très important, mais je pense que le Paris Saint-Germain a les armes pour battre cette équipe. Oui, justement, moi, Oumar, bonsoir. Sur ce que vous dites, là, je suis d'accord avec vous, c'est que c'est jouable. Mais d'ailleurs, je suis l'un des plus pessimistes de nous trois. François et Sacha sont assez optimistes. Je vais paraître le pessimiste, mais moi, gagner à Crochet-Nu, je pense que bon, c'est jouable, mais gagner au Camp Nou, ça va pas être facile. Il faut sortir un gros match. Et il faut avouer que c'est, comme vous disiez, là, c'est un match différent parce que là, c'est carrément. On joue la première place, c'est comme là c'est comme un match aller-retour, là il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Le Barça doit battre le PSG pour finir premier, ce qui est l'objectif numéro 1. Et ça ne sera pas du tout le même match qu'au Parc des Princes, parce que là le match est totalement différent. Et vous pensez pas que par rapport au fait que le Barça joue à domicile, en plus qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, ça va être un match beaucoup plus difficile qu'au match aller au Parc? Non, c'est sûr que le match il va être beaucoup plus difficile, mais si on va dire si on se rappelle bien, l'année dernière, le PSG on pu faire un match nul, on va dire au Camp Nou. Donc voilà, en fait, tout est jouable. Après, on sait que le Paris Saint-Germain, on va dire que dans le championnat français, il y a un peu plus de mal. Mais face aux grosses équipes, là, du fait qu'ils veulent se mesurer, on va dire, dans le milieu européen, donc ils auront aussi les armes pour répondre présent dans le match. Et pour vous, c'est quoi les clés du match où il faudra vraiment être très très bon pour ne pas se faire déborder? Moi, comme je dis à Sacha et à François, je pense que c'est le milieu de terrain qui va être très important. Vous pensez quoi, vous? Non, c'est sûr qu'après, on va dire, du côté du Barça, voilà, ils ont, on va dire, des qualités offensives au-delà de la moyenne. Mais après, on sait qu'on va dire, sur le plan défensif, ils ont quelques lacunes. Et voilà, après, on va dire, dans le football, le plus important, c'est d'être réaliste dans les deux surfaces. Voilà, donc je pense que le PSG, défensivement, ils vont être costauds. Et il leur suffit d'une ou deux occasions, avec les atouts offensifs qu'ils ont, je pense qu'ils ont la possibilité de les mettre, on va dire, mal en point ce soir. D'accord, d'accord. Bah, Sacha, vas-y si tu as une question. Oui, alors moi, déjà bonsoir. Bonsoir, et Bonsoir. j'avais une petite question d'introduction très rapide, c'est est-ce que vous êtes maintenant à Ajaccio en Corse, est-ce que vous avez appris le corse? Bah, quelques mots, on va dire. Et c'est vrai que la première année où je suis arrivé, en fait, le mercredi avant l'entraînement, on avait une heure de cours de Corse. On l'a fait durant 2-3 mois, mais après, du fait que les joueurs, on va dire, n'étaient pas spécialement assidus à ce niveau-là, donc on a arrêté. Mais après, on va dire, à force de côtoyer quelques Corses et d'entendre, on va dire, le Corse un peu, donc il y a quelques expressions, quelques mots qu'on retient. D'accord, vous en faites pas, on va pas continuer l'interview en Corse. Non. Ma deuxième question, elle concerne évidemment le PSG pour le match de ce soir, et plus particulièrement Salvatore Sirigu.
Parce que Oui. il y a toujours cette question de savoir pourquoi est-ce que les gardiens aujourd'hui, comme Salvatore Sirigu d'ailleurs, peinent de plus en plus à bloquer les ballons et ils renvoient plus les ballons qu'ils ne les bloquent. Est-ce qu'aujourd'hui c'est impossible d'avoir un gardien qui capte les ballons? Qu'est-ce que c'est votre point de vue sur la question? Non, après, pour répondre à cette question, étant donné que je suis gardien de but, donc ça tombe bien, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, plus on évolue, et j'ai l'impression qu'ils essayent de plus en plus de faire des ballons plus ou moins flottants ou qui ont des trajectoires différentes. Donc c'est vrai que de nos jours, les ballons sont amenés à changer de trajectoire, on va dire, de façon plus fréquente qu'auparavant. Donc on a plus c'est pas d'inquiétude, mais on prend plus de sécurité à repousser un ballon, on va dire, un peu difficile, qu'à le garder, parce que voilà, il suffit de le repousser, on va dire, un peu mal dans la surface, dans l'axe, etc., pour que par la suite ça peut créer une occasion, voire un but. Donc si on regarde bien que de nos jours, de moins en moins, les gardiens, c'est pas qu'ils essayent de moins bloquer le ballon, mais je pense qu'on essaie de moins en moins de prendre de risques avec ces ballons. Et donc sur ces frappes lointaines, il y a un spécialiste, enfin du moins un des spécialistes de la planète foot. C'est un joueur que vous avez peut-être rencontré en coupe, un certain Zlatan Ibrahimovic, qui a bientôt un contrat donc, en coupe. Comment est-ce que vous appréhendez ce match vraiment particulier pour vous, vu que vous êtes sufferer de Montreuil dans le 93? Oui, c'est sûr que voilà, quand on s'est qualifié lors du tour précédent en Coupe de la Ligue, on a plus ou moins suivi le tirage avec on va dire passion. Maintenant, c'est vrai de tomber contre le Paris Saint-Germain, voilà, je pense pour la globalité de l'équipe, voilà, ça a été une fierté, on va dire, c'est un honneur pour nous. Maintenant, on sait qu'au Paris Saint-Germain, il y a des grands noms. Et voilà, nous, on va dire, entrer dans ce match-là avec aucune crainte. De toute façon, on a rien à perdre et tout à gagner. Donc, je pense que le bon goût, ce serait de se lâcher, de jouer libéré et de savoir là qu'on a tout à gagner et rien à perdre. Oh, c'est sûr. Ouais. Moi j'avais une petite question, c'était par rapport à, comme il parlait Sacha, des gardiens. C'était qui votre modèle comme gardien, même actuellement, ou ce qui vous a donné envie de jouer au football? Il y avait un gardien qui vous a rêvé? C'est un gardien qui m'est rêvé, non, mais après voilà, c'est sûr qu'on va dire à l'époque, qui joue toujours, il y avait Johnny G. Buffon et d'autres gardiens qui ont pu m'inspirer, mais on va dire, je m'inspire de tous les gardiens, voilà, parce qu'on va dire chaque gardien a ses qualités. Certains, ça va être sur des réflexes, d'autres, ça va être sur le domaine aérien, d'autres, ça va être sur les ballons repoussés, sur le jeu au pied, etc. Donc j'essaie de m'inspirer de tous les gardiens de haut niveau. C'est pour ça que je regarde beaucoup de matchs. Et voilà, j'essaie de plus ou moins, on va dire, copier et de m'améliorer au quotidien. Et c'est vrai qu'on va dire aujourd'hui, un gardien qui enveloppe plus ou moins, on va dire, toutes ces qualités-là, c'est le meilleur. Et justement, oui, je voulais vous poser la question, je voulais pas venir au Ballon d'Or tout de suite, parce que en plus, moi, je crois que c'est quelque chose de super important, mais bon, c'est quand même quelque chose qui vient clôturer la fin de l'année en général. Vous pensez qu'il y a une chance pour Neuer, ou franchement, vu comment ça se passe maintenant, ça sera ou Ronaldo ou Messi? Très honnêtement, on va dire à la base, tout ce qui est Ballon d'Or, on va dire tout ce qui est plus ou moins coupe, championnat remporté, que ce soit sur le plan personnel ou collectif. Maintenant, c'est vrai que Neuer, je pense qu'il a remporté pas mal de titres. Il a encore fait une grosse Coupe du Monde. À travers le Bayern, il brille de jour en jour. Donc, moi, pour ma part, en étant gardien en plus, voilà, donc je suis plus ou moins solidaire, donc je trouverais tout à fait normal qu'il obtienne ce trophée-là. Mais bon, on sait très bien que aujourd'hui, on va dire que ce soit Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ils sont sur des stats extraordinaires. Chaque week-end, voilà, ils explosent des nouveaux records. Ils rentrent, on va dire, dans une sphère qui est hors norme.
Donc on va dire, même si un des deux devrait le prendre, on va dire que ce ne sera pas non plus volé ou démérité. C'est vrai que Cristiano Ronaldo il est sur des stats impressionnantes. Hein. Je crois qu'il est sur 23 buts en 13 matchs en Liga. Là. Je crois que c'est ça. C'est impressionnant. Après, bon, ce qui peut jouer contre lui, c'est peut-être la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est ça, parce que, on va dire sur le plan à la base, on va dire le titre du Ballon d'Or, voilà, c'est tout ce qui est, on va dire, exploit, que ce soit personnel, en club, en équipe nationale. Et on va dire que si on doit pencher sur cette balance-là, je pense que Neuer a beaucoup plus de titres à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est des gens qui vont voter, donc ils vont plus ou moins se baser sur d'autres critères. Et c'est ça, on va dire, qui peut faire la différence entre Cristiano Ronaldo et Neuer. Mais sur le championnat Ligue 2, après je te laisse parler, Sacha, si tu as une question. Ouais, je voulais venir sur le championnat Ligue 2. Souvent on dit que c'est un championnat difficile, et vous en pensez quoi du championnat de cette saison? Il est aussi relevé que les autres années, ou il est jouable? Non, mais après c'est sûr que, on va dire maintenant d'année en année, du fait qu'il y ait plus ou moins des grosses équipes de Ligue 1 qui par malheur redescendent en Ligue 2, donc ça relève, on va dire, le championnat. Maintenant, moi personnellement, là cette année j'ai voulu en Ligue 2. Mes premiers matchs que j'ai pu faire remontent à 5-6 ans, et le niveau était totalement différent. C'est vrai qu'on va dire cette année, voilà, on joue face à des bonnes équipes, des équipes, on va dire, qui ont plus d'expérience du fait de leur ancienneté en Ligue 2. Donc ça relève aussi la valeur de ce championnat. Il y a une équipe qui vous a impressionné là, cette saison, pour le moment? Cette saison, pour l'instant, moi, l'équipe qui m'a impressionné, on va dire que j'ai trouvé très forte, c'était Dijon. Ouais. Donc, on a joué Dijon là-bas, en plus on a perdu 3-0. Voilà. Et non, c'est vrai que sur le plan tactique, sur le développement du jeu, on va dire que j'ai apprécié le voir jouer, parce que ce qu'il faisait, voilà, c'était beau à mort en même temps. Pour une équipe de Ligue 2, voilà, ça balançait pas, ça construisait, ça passait sur les côtés, ça essayait de centrer. S'il n'avait pas la possibilité, il ressortait le ballon, il changeait d'aile, etc. On va dire, il y avait toute la palette de football qui était sur le terrain. Et voilà, on va dire que ce soir-là, ça leur a réussi. Et non, c'était une belle équipe. D'accord. Il y a François qui est un petit peu loin, donc on n'entend pas très bien, qui voulait vous poser une question. C'est vous avez déclaré en octobre à Corse ce matin que vous développiez de beaux jeux, mais vous n'arriviez pas à conclure. C'est toujours le cas ou ça s'est amélioré? Non, bah, du fait que là, on a changé d'entraîneur, on va dire, maintenant on a Olivier Pantaloni, et en fait c'est un coach qui se base beaucoup sur le jeu. En fait, il aime que son équipe joue, mais moi, on va dire, moi, il m'impose, on va dire, à presque 80% de repartir court, même si, entre guillemets, il s'est risqué de repartir avec mes défenseurs, voire avec mes milieux centrés, mais sans spécialement balancer son attaquant. Et c'est vrai que depuis quelques matchs, on arrive à trouver du beau jeu, on se crée beaucoup plus d'occasions qu'auparavant. Mais alors là, après, c'est sur la finition, on va dire, de ces occasions-là où on essaie de s'améliorer. Et je pense que si on a un petit brin de chance supplémentaire à ce niveau-là, ça peut changer la donne. En plus, moi, c'est parce qu'avant, j'ai vu une autre radio qui faisait une émission qui était consacrée au monde des tribunes, au monde des supporters. Et quand je recevais les supporters corses, souvent je disais c'est incroyable parce que pour une petite île comme ça, avoir deux clubs d'Ajaccio en Ligue 2, un club en Ligue 1 de Bastia, c'est quand même fort. Quand on voit qu'à Paris, on a du mal à avoir deux grands clubs en Ligue 1. Et c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, même s'il y a une période, il y a eu le PSG et le Matra. Justement, ces derbys corses, là, comme il y a eu cette année, je sais pas si ça a été chaud au niveau de l'ambiance, mais on ressent quoi quand on joue ces derbys corses au niveau de la ferveur populaire, parce qu'on sait que les stades en Corse, c'est souvent réputé pour être chaud. Non, c'est sûr, en plus,
on va dire moi dans un premier temps, le premier derby que j'avais plus ou moins assisté, c'était Ajaccio-Bastia. Après, on va dire que c'était un derby différent, parce qu'on va dire que c'est la Corse du Nord contre la Corse du Sud. Mais bon, tu vois, ça reste quand même un derby assez chaud. Et cette année, on va dire, j'ai eu la chance de participer indirectement au derby ajaccien contre les Gazélec. Et là, on va dire que c'était beaucoup plus tendu parce que voilà, c'est deux clubs qui sont dans la même ville, c'est deux stades qui sont à, je pense même pas 3 kilomètres. Donc, on va dire, au quotidien, on est amené à se croiser, que ce soit en tant que joueur, dirigeant, etc. Pour le coup, c'est un vrai derby, là. Voilà, c'est un vrai derby parce que même on va dire dans les rues, c'était du genre lequel de ces deux clubs-là représentera vraiment Ajaccio et lequel de ces deux clubs-là, on va dire, est vraiment, on va dire, l'étoile de la Corse du Sud, quoi. Ouais, donc c'était un derby, franchement après ça s'est très bien déroulé, que ce soit sur le terrain ou dans la tribune, il n'y a pas eu d'incident majeur, donc ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Oui, en plus vous venez j'ai vu que vous avez joué pendant longtemps à Metz, Metz c'est un derby qui est réputé Metz-Nancy, et justement quand vous voyez Metz, le comportement de Metz en Ligue 1 avec Albert Cartier, ça doit vous faire plaisir parce que on peut dire qu'ils se comportent pas trop mal, hein. Mais au Stade Vélodrome, ce dimanche, ils ont pas été loin d'accrocher un bon résultat. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, moi, c'est, comme vous dites, voilà, j'ai passé 9 ans au FMS, voilà, donc c'est un Au niveau du climat, vous avez progressé, en tout cas, au niveau du climat. Ouais, c'est sûr que là, au niveau du climat, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que j'ai dû gagner une bonne vingtaine de degrés, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, mais comme je disais, c'est vrai que moi je suis très content de les voir aujourd'hui dans l'élite du football français. En plus, j'ai encore pas mal d'amis qui évoluent soit dans le staff ou en tant que joueur. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de les voir. En plus, quand je suis amené à regarder certains matchs ou même jours de foot ou autres, ils produisent du bon jeu, ils font des bons résultats. Là, ils ont fait une bonne première partie de saison, on va dire. Là, ils arrivent dans une série un peu difficile, mais ils avaient plus ou moins bien débuté le championnat. Donc voilà, après maintenant, ce que je leur souhaite, c'est de retrouver les valeurs qu'ils ont pu avoir en début de saison pour se maintenir assez rapidement et de rester en Ligue 1 et de faire grandir le club. Ouais, c'est ce qui est important. Il y a François, je crois qu'il veut essayer, on va essayer de voir si tu peux poser une question, au lieu que ce soit moi qui te les dise, ça sera plus sympathique pour toi, François. Vas-y, essaye. Vous m'entendez, ça va? Non, très loin. Oui, je loin, mais on va se concentrer sur la question. D'accord. Vous qui êtes originaire du 93, Montreuil, jouer contre le Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue, le match dans pas longtemps, quoi. C'est un peu spécial pour toi? Je vais peut-être reformuler la question parce que je ne sais pas si les auditeurs entendent bien. François disait, pour vous qui êtes du 93, est-ce que le match de Coupe de la Ligue face au PSG est spécial à vos yeux ou on peut être de la région parisienne et ne pas avoir particulièrement un côté supporter du PSG? Pour vous, ça vous indiffère ou comme disait François, c'est particulier pour vous de jouer ce match? Non, après c'est sûr que voilà, c'est on va dire particulier, après voilà, ça reste le Paris Saint-Germain, mais c'est sûr que de jouer, on va dire, contre le club phare de sa région, voilà, c'est toujours une fierté. Maintenant en plus j'ai 2-3 connaissances au Paris Saint-Germain. Maintenant peut-être on va dire le bémol dans l'histoire, c'est peut-être que je serais pas amené à jouer vu qu'en match on s'est tourné. Donc c'est peut-être le bémol, mais voilà, pour moi ça fait toujours plaisir. Et j'aurais même préféré que le match se fasse au parc. Comme ça en même temps comme ça j'aurais pu avoir quelques supporters, que ce soit ma famille ou des amis de ma vie qui sont venus nous soutenir, on va dire, dans cette rencontre. Et quand vous étiez jeune, vous aviez un club de cœur ou vous préférez le laisser cacher ça? Parce qu'il y en a qui veulent pas le dire, de trop. Non, club de cœur, après, c'est vrai que
que voilà, il y avait on va dire, c'est les grands clubs français, il y avait Paris, il y avait Marseille, c'est des clubs, on va dire, qu'on fait rêver. Marseille par rapport à leur Ligue des Champions remportée en 93, Paris par rapport à leur star aussi. Donc c'est des clubs qui nous ont fait rêver. Moi quand j'étais petit, avec une association, on avait on va dire, la chance de venir voir certains matchs au Parc des Princes. Donc c'est sûr qu'en étant gosse, voilà, pour nous c'était un rêve. On voulait plus ou moins être à la place des joueurs qui étaient sur le terrain. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu réaliser ce rêve-là. Et je me donne les moyens tous les jours pour rester dans le monde professionnel le plus longtemps possible et à un niveau, on va dire, que je peux atteindre le plus haut possible. Non, mais c'est sûr que c'est un rêve pour beaucoup. Ceux qui vont dans les stades, ils ont toujours un rêve en étant petit, même en grandissant, c'est-à-dire si on pouvait être à la place des joueurs et pouvoir évoluer, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, ou même en National, pouvoir faire de sa passion un métier, c'est quand même super parce que, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais les joueurs de foot, souvent, voilà, c'est le rôle des critiques de dire ouais, lui on trouve bon, on trouve moins bon, mais c'est quand même quelque chose que tout le monde rêve et puis on se dit c'est inaccessible et ça doit être super de pouvoir vivre de sa passion et réussir de partir de tout en bas et réussir par exemple comme vous, jouer en Ligue 2, c'est quand même un sacré niveau. Ouais, c'est sûr. Après, comme vous dites, en tant que jeune, on a subi pas mal de sacrifices. On s'est concentré dans le milieu du sport. On a beaucoup souffert sur le plan, on va dire, sur le mental, sur le plan physique pour y arriver. Il faut être fort mentalement pour y arriver. Voilà, voilà, parce que c'est pas non plus facile, parce que en fait, il y a pas mal de personnes qui nous voient en tant que footballeur professionnel, mais qui voient que le côté le week-end, un match d'1h30 et puis on rentre à la maison. Or qu'à côté de tout ça, il y a pas mal de travail pour arriver. En étant professionnel, il y a pas mal de contraintes, que ce soit même sur l'hygiène de vie, sur pas mal de choses. Je pense on n'en parle pas tout le temps, mais d'être bien entouré aussi, c'est hyper important. Voilà, c'est ça. Après, même l'entourage, c'est des choix qui peuvent, on va dire, avoir des conséquences sur votre carrière. Donc c'est aussi important d'avoir, on va dire, toutes ces personnes-là autour pour nous permettre de nous canaliser, de garder la tête sur les épaules, de ne pas avoir la grossesse, etc. On va dire c'est tout un travail qui est à côté. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, voilà, surtout en plus en France avec la crise ou autre, c'est de plus en plus difficile de devenir footballeur professionnel et c'est de plus en plus aussi difficile d'être joueur professionnel et d'y rester. Donc on va dire qu'il y a aussi un travail supplémentaire à ce niveau-là. C'est sûr, c'est sûr. Je suis de retour. Oh, magnifique. Vas-y, Sacha. Et donc, j'en profite pour poser une question qui va sûrement te faire sourire. C'est que, moi, personnel, je suis domicilié à Bastia. C'est pas tellement d'Agen. On peut dire, on est presque voisins, on a. Et donc, à Bastia, il y a eu une polémique il y a quelques semaines sur on a entendu parler. C'est sur le gardien remplaçant Jean Moulet qui a sorti un drapeau corse contre Nice. Donc, ma question, c'est en quelle victoire d'Ajaccio sur Paris Saint-Germain, est-ce que votre gardien remplaçant, peut-être vous, allez sortir le drapeau corse? Même si Sacha, je pense que s'il sort le drapeau corse, ça ne sera pas la même incidence parce qu'on sait que ça a fait du bruit, parce que les relations entre Nice et Bastia au niveau... il y a un antagonisme entre supporters et c'est ça qui a un peu dérangé. Je pense que même si Oumar sort le drapeau corse, bon là c'est pas au Parc des Princes, en plus ça sera à Ajaccio, je pense que ça fera moins de bruit, hein, à mon avis. Oui, je pense que ça fera moins de bruit. Après, on va dire suite à cet événement-là, on va dire cet incendie cet incident qui a eu, on va dire lors de cette rencontre, on va dire en tant que club corse, on a eu plus ou moins un mouvement de solidarité. Et il me semble que c'était après le match de Troyes, où après notre victoire en plus, voilà, on a été amené à être sur le terrain avec des drapeaux corses. Et pour ma part, j'ai été, on va dire, en page de
journal avec le drapeau corse grand ouvert sur le terrain. Donc on va dire que c'est une image et une action que j'ai déjà faite. Donc justement, on embraye un petit peu sur le domaine de la Corse. Mhm. Ce qui touche les gens ici quand ils arrivent la première fois, que ce soit à Pascal ou à Ajaccio, c'est qu'il y a vraiment, on a le sentiment d'avoir une appartenance identitaire très forte à la Corse et pas. Conséquemment, très forte avec dans le club de foot, c'est-à-dire Ajaccio, Bastia ou même Gazélec. Comment toi tu ressens cette fierté d'appartenir à l'île insulaire? Bah, c'est sûr que voilà, on va dire la Corse c'est spécial. En plus du fait que ce soit sur l'île, donc on va dire ça démarque bien la région. Donc que ce soit sur le plan sportif ou autre, c'est vrai que les Corses sont fiers et sont plus ou moins, on va dire, nationalistes. Donc ils veulent représenter leur île et ils feront tout pour garder leur identité. Donc à travers des messages, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans la politique ou autre, c'est vrai que voilà, c'est une valeur qu'ils ont et je pense aussi que c'est une valeur qui leur permet de rester plus ou moins maître de leur île. Parce que voilà, c'est sûr qu'en venant ici, on va dire, c'est très difficile d'imposer, entre guillemets, d'imposer sa loi ou de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire on est plus ou moins sur une contrainte, on est sur une île, on est dans une région où elle est plus ou moins démarquée par cette île. Donc voilà, on se plie plus ou moins aux conditions et à la culture corse. Tu as parlé de nationalisme sans rentrer dans les détails, parce qu'on sait que ce qui se dit sur la Corse à longueur d'année, encore dernièrement, est-ce que tu as pu ressentir une forme de rejet de la part du peuple corse quand tu es arrivé, ou alors pas du tout? Honnêtement, je suis arrivé en juin, on va dire en juillet 2012, ça fait 2 ans et demi que je suis sur l'île, et jusqu'à présent, que ce soit au niveau du club, au niveau de la ville ou quoi que ce soit, j'ai eu aucun problème avec, on va dire avec les Corses. Au contraire, avec moi en tout cas, pour ma part, je les trouve super accueillants. J'ai des amis qui sont venus de Paris, j'ai de la famille qui sont venus, c'est-à-dire que comme eux, même quand ils ont été amenés à se promener sur l'île ou à faire des sorties, etc., sans savoir spécialement que c'était des amis à moi ou des membres de ma famille, on va dire même eux de leur part, les retours ont été, on va dire, ont été positifs. Ils ont été contents de l'accueil. Par moments, même on va dire c'était des gens de l'île qui venaient vers eux, tout en sachant qu'ils étaient plus ou moins des touristes, donc qui leur conseillaient certains coins à aller visiter, certains restaurants où ils pouvaient manger certaines choses, on va dire, plus ou moins de la région. Donc voilà, moi, sur ce plan-là, moi j'ai eu aucun problème avec les Corses et j'en ai pas du tout. Ouais, je pense que c'est un petit peu un fantasme aussi, ça. Je pense qu'il y a aussi le comportement qu'on arrive quelque part, comme quand on vient en vacances, qu'on est touriste. Si on arrive un peu celui qui arrive là, c'est moi qui vais là, ça va pas plaire. Si on a un bon comportement, les gens, ils n'ont pas de raison non plus d'être virulents envers quelqu'un qui vient visiter. Voilà, sans comportement. Voilà. Je pense que c'est ça. Mais, juste pour conclure, là. Après, je pense François, on va conclure comme le match va commencer. Je pense que vous allez vouloir vous mettre devant le match. Et je voulais poser une question moi, par rapport à la CAN qui va bientôt démarrer. Parce que vous êtes international malien. Et je voulais savoir, sur cette CAN, beaucoup annoncent l'Algérie favorite, mais beaucoup disent quand ça se déroule sur un pays d'Afrique noire, c'est très rare, c'est très dur pour l'Algérie de l'emporter. Vous les considérez comme favoris ou vous pensez que ça serait vraiment dur pour eux, justement? Non, après, c'est vrai qu'on va dire, actuellement, l'équipe qui représente l'Afrique, c'est vrai que c'est cette équipe algérienne. Maintenant, nous, on les a rencontrés pendant les
match de qualification. Sur le match aller, on perd 1-0 sur, on va dire, une faute d'arbitrage. Le match retour, on le gagne 2-0 chez nous. Donc voilà, après c'est vrai qu'ils ont une très grosse équipe, ils ont des atouts, on va dire, au niveau de toutes les lignes. Mais maintenant voilà, faut pas oublier aussi qu'ils tombent dans un groupe assez difficile, avec le Sénégal, avec l'Afrique du Sud et le Ghana. Donc c'est aussi des très grosses équipes qui ont fait un très bon parcours au niveau des qualifications. Donc voilà, je pense que ils feront partie des équipes favorites par rapport à leur parcours, par rapport à leur classement, que ce soit sur le classement FIFA, on va dire actuel. Mais moi, personnellement, je ne les vois pas spécialement remporter cette CAN. Parce que Vous voyez qui alors? moi, au niveau des équipes, le Mali, pourquoi pas? Moi, si c'est ça, si tout de suite, il n'y a pas de problème. Non, c'est tout de suite. Après, c'est vrai que moi, je pense qu'une équipe comme il y a le Sénégal, qu'ils ont une très bonne équipe avec des bons joueurs, des bons atouts. Il y a aussi cette équipe d'Algérie qui se doit, on va dire, de faire un bon parcours. Il y a le Mali qui, sur ces 2 dernières cannes, ont terminé 3e. Donc voilà, après, je pense qu'il y a aussi des équipes avec un bon potentiel. Et généralement, il y a toujours une équipe surprise qui crée l'exploit, comme en 2012 avec la Zambie qui remporte la CAN. Et je pense pas qu'il y ait grand monde qui les voyait sortir dans le cadre de cette compétition. D'accord, Sacha, tu voulais dire un dernier mot à notre invité et on conclut l'émission là-dessus. Oui, tout à fait. Je voulais simplement remercier Oumar pour sa présence, mais aussi pour la cohérence de ses propos. On sent que c'était quelqu'un de posé, qui a vraiment parlé que j'aime. On a du mal à t'entendre, Sacha. Ouais, tu bugs un petit peu là, Ouais, Sacha. Sacha, ouais. Je me suis touché indirectement. Ouais. Ah, c'est dommage, j'avais un beau discours en plus. Ouais. Ouais, je pense que là, je vous entends. Alors, ça partait bien, mais après, il y a eu quelques petits bugs. Ouais, ce que tu as l'air de dire, Sacha, vas-y. Je disais simplement que c'est Voilà. important vraiment pour nous ici en Corse d'avoir des gens comme Omar Sissoko qui précisent encore une fois qu'en Corse, tout ce qu'on peut dire, je pense qu'il faut vraiment venir ici en Corse pour comprendre ce qui se passe sur cette île. Et en tout cas, oui, j'espère voir Moi, j'ai juste Omar Sissoko la saison prochaine à Fouriani pour le derby contre Basse. une dernière question pour ma part. Ce serait votre pronostic pour Ajaccio PSG en fait. Juste le PSG. Ouais. Bon, on va rester simple et modeste. Hein. Je dirais une victoire d'Ajaccio 3-0. Sans modeste. Non. 4 minutes. Bon, après, voilà, selon mes cas, je pense que directement, on va passer le contrôle de l'antidopage, tout ça, ils vont commencer à faire des tests, parce qu'ils vont dire que c'est pas normal qu'on gagne. Non, après, c'est sûr que ça va être un match très difficile pour nous, tout en étant réaliste. Ça va être dur de se qualifier, mais on va dire, tant qu'il y a la possibilité, comme on dit, les sports c'est vivre, donc je verrai une petite victoire 2-1 d'Ajaccio. Ouais, puis on a déjà vu les exploits se réaliser, hein. Et des fois avec des divisions avec encore plus d'écart, comme quoi. Voilà, donc sur un match, tout en sachant que sur un match, tout est possible. En plus, il me semble qu'il faut le dimanche à Guingamp. Donc voilà, nous on aura peut-être un peu plus de récup par rapport à eux. Ce soir, je pense qu'ils vont beaucoup laisser l'énergie face au Barça. Donc c'est aussi on va dire quelques cartouches, on va dire, sur lesquels on peut miser dessus. Mais voilà, je dirais une victoire d'Ajaccio de 1. D'accord. En tout cas, je vous remercie, moi, là on va conclure là-dessus, Oumar.
Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Bah, vous aurez été mon premier invité pour la. Je suis content d'avoir participé à votre interview pour ma première sur Oville de Lumière. Puis c'était vraiment un moment sympa. Et j'annonce aussi, pour finir, que demain il y a un autre jour ajaxien qui sera à 20h sur la station. C'est Julien Rémiti, je pense que vous connaissez. Oui. Bah, je vous souhaite un bon match et puis je redonne la parole à François. Et Sacha, merci beaucoup et à très bientôt, monsieur Sissoko. Merci, bonne soirée à vous. Donc merci aussi à Xavier Coulant ce soir d'avoir participé à l'émission. Et Sacha, t'es toujours là, non? Oui, je suis là. Donc merci beaucoup à tous les auditeurs qui ont été présents ce soir, il y en a eu pas mal quand même. Donc merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Et on souhaite une belle victoire au Paris Saint-Germain ce soir, comme Nasser Al-Khelaifi l'a annoncé sur Canal+ la semaine dernière. On souhaite tous que le PSG gagne ce soir face au FC Barcelone. Tout à fait, qui garde au moins la première place. Mais en tout cas, je vous remercie tous et puis je vous dis moi à vendredi. Et merci François, merci Sacha, merci à notre invité et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc moi je vous dis à vendredi et je vous souhaite un bon match à toutes et à tous.